Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Pour ce premier week-end complet de l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, nous avons droit à des épreuves de qualité, notamment ce dimanche 3 décembre 2023. C'est tout simplement la finale du Grand National du Trot, quatrième rendez-vous de cette première réunion, qui sera support du tiercé écarté quintet plus. Seulement 13 trotteurs d'âge ont répondu présents sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, avec un recul de 25 mètres pour les 7 éléments les plus riches. Le départ de ce groupe 2 est prévu vers 15h15. Quel superbe plateau nous est proposé à une semaine du prix du Bourbonnais. Le plein de partants n'a pas été fait mais la qualité est bel et bien présente dans ce tournoi qui nous promet un moment de haute volée. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Inexhaustible, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 11 placés. Ce trotteur de grande qualité, qui avait remporté 2 GR l'hiver dernier à Vincennes, est revenu au mieux de sa forme comme le prouve son récent succès, le 25 novembre dans un groupe 3, sur les 2700 mètres de la grande piste, où il a devancé des chevaux de classe comme le Suédois Kagan et Iado Larmaker. Il est ici présenté déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle en 8 tentatives il compte 5 victoires et 3 premiers accessites. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver et fils de l'entraîneur. Il dit. Inexhaustible, 4, court de façon rapprochée et cela peut jouer en sa défaveur. Cela dit, l'hiver dernier, il avait remporté 2 courses à 10 jours d'intervalle, je ne suis donc pas très inquiet. Le matin, il est dynamique et montre qu'il a également de la fraîcheur. S'il répète sa dernière performance, nous avons un premier rôle à tenir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Guénet de Banville. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, et compte 14 victoires et 19 placés. Le 19 septembre 2021 il s'était imposé dans le groupe 1, prix de l'Étoile. Il s'était qualifié pour courir le prix d'Amérique 2022, mais en raison d'ennuis de santé il a dû être longtemps arrêté. Pour sa rentrée, le 13 septembre, il a fini 3e de l'étape d'Angers sur 3125 mètres en partant au second poteau. Il a couru fois ensuite et reste sur une 7e place dans le prix de Bretagne. Il va donc se présenter en excellentes conditions dans cette finale. Il mérite lui aussi un large crédit. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit. Guénet de Banville, 11, est un cheval fragile que nous ne pouvons pas vraiment pousser le matin à l'entraînement. Et cela est compliqué à ce niveau de la compétition. Il court régulièrement afin que sa condition physique s'améliore au fil des sorties. Je pense donc que sa prestation dans le prix de Bretagne lui a fait le plus grand bien. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Gaspard d'Angy. Résumé de sa carrière. Avec ses 58 sorties, il signe 15 victoires et 24 placés. C'est le premier au classement général de ce GNT 2023. Il courut 10 étapes, s'imposant dans 6 et se plaçant dans 3 autres. Du haut de ses 7 ans il n'a jamais été aussi fort. Il est bien évidemment incontournable au moment du choix. Plus de précision avec Jean-Michel Baudouin, entraîneur. Il dit. Gaspard d'Angy, 10, a réalisé une superbe année. Nous sommes parvenus à bien le gérer afin de la garder au top toute l'année. Dimanche, il se présente une nouvelle fois en pleine possession de ses moyens. Avec lui, je suis serein car il sait démarrer et va donc rapidement se retrouver avec les chevaux du premier échelon. Le faible nombre de partants va jouer en notre faveur. Même si l'opposition est sérieuse au premier poteau, Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Merode de Bay. Résumé de sa carrière. Au total 94 courses disputées, dont 18 victoires et 35 placés.
Cette jument de 9 ans vieillit remarquablement. Elle s'est révélée à un très haut niveau l'an passé, se classant deuxième à Cagnes du GR. Grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur après avoir remporté à Vincennes de groupe 3. Lauréate le 22 novembre de l'étape de Roanne-Mokanchi, cette redoutable finisseuse peut monter sur le podium à l'issue d'un bon parcours. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benjamin Goetz, entraîneur. Il dit: la victoire numéro 2 de B, 13, à Mokanchi était tellement belle que je suis obligé d'être optimiste pour cette finale. Elle n'était, de plus, pas encore affûtée et je pense qu'elle a progressé sur cette sortie. Elle a un premier rôle à jouer. Je suis très confiant. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 9. Horace du Goutier. Résumé de sa carrière. 35 courses en jambes, auxquelles il signe 18 victoires et 13 placés. Lors de ses 9 dernières sorties, toutes dans des étapes du GNT, il a fait 8 podiums, dont 3 victoires. Au classement général, il est deuxième. Vu sa régularité et sa forme, c'est une autre priorité dans ce quintet plus. On écoute Hugues Montulé, driver. Il s'explique. À Mokanchi, Horace du Goutier, 9, ne s'est avoué vaincu qu'à la fin en subissant les attaques de numéro 2 de B, 13, et Gaspard de Brion. Nous étions peut-être partis d'un peu trop loin, mais sa troisième place était toutefois très bonne. Il sera tendu pour la course et déféré des 4 pieds pour mettre tous les atouts de notre côté. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Orestro. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 22 placés. Sujet doté de très bons moyens, il avait remporté un GR II à Vincennes lors du dernier meeting d'hiver de Vincennes. Sans être à 100%, il s'est cependant bien comporté lors de ses 2 dernières sorties. En courant à l'économie, il peut prendre une belle allocation dans cette finale. Plus de précision avec Guillaume Huguet, entraîneur. Il dit: Orestro, 3, semble avoir très bien récupéré de sa récente 4e place. Cette fois, je le défère des 4 pieds, ce qui devrait l'améliorer. Inexhaustible, 4, s'annonce certes difficile à battre, mais je suis confiant pour monter sur le podium. S'il fournit sa meilleure valeur, il devrait rendre la partie très difficile aux bons éléments du second échelon. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Géandrine. Résumé de sa carrière. Au total 66 courses disputées, et compte 16 victoires et 31 placés. En dernier lieu, ce protégé de Philippe Grumettes n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer. Jamais plus loin que 3e sur ce parcours, il fait, de plus, face à un engagement sur mesure. Alexandre Abrivard le délaisse pour mener Inexhaustible, 4, mais il conserve néanmoins son mot à dire pour les accessites. Plus de précision avec Alexandre Abrivard, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Géandrine, 6, est un véritable modèle de régularité. Après sa victoire du 13 novembre, nous avons fait de cette finale un objectif. Il ne doit pas sortir des 5 premiers et, s'il a le bon parcours, il peut même monter sur le podium. Enfin, sachez qu'il est parfait à l'entraînement. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses en jambes, dont 15 victoires et 17 placés. Ce fils de Kezako Fedo compte désormais 2 parcours de remise en jambes. Lors de sa dernière tentative sur ce tracé, il s'était brillamment imposé face à un certain homme mettre pieds nus. Contrairement à ses dernières sorties et bien placé au premier échelon, il ambitionnera une place dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre surprise. On écoute Nicolas Bazir, driver et fils de l'entraîneur. Il dit. Gamin Jabba, 5, fait face à un objectif que nous avons pu préparer comme nous le souhaitions. Le cheval arrive au top, mais il aura tout de même fort à faire, car il rencontre quelques éléments meilleurs que lui. Cependant, s'il bénéficie d'un bon parcours, je compte sur lui pour jouer une place en bout de combinaison du quintet plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 12. La sélection quintet du jour. Le 4, le 11, le 10, le 13, le 9, le 3, le 6, le 5.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 11, le 10, le 13, le 9. Ticket de folie. 4, le 6. Et le 4, le 12. Ticket de couverture. 4, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 11, le 10, le 13, le 9. Ticket de folie. 4, le 6. Et le 4, le 12. Ticket de couverture. 4, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 5. Associé au grand carnet. Le 11, le 10, le 13, le 9, le 3, le 6, le 8, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.